Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler automobile. On est, comme vous le savez, chaque mois et ça va continuer toute l'année. On est très content du reste d'être chez nos amis de Carugati Automobile. Plaisir d'être avec Fabrizio, qu'on présente presque plus, le fils Carugati, Bonjour. puisqu'il y a également le père Tiziano qui n'est pas là aujourd'hui, mais ça ne saurait tarder. On va le retrouver sur cette antenne. Tiziano, Tiziano, lapsus. Fabrizio, on a un peu l'impression ici que c'est un peu tout le temps Noël, ça bouge énormément, très coloré, de plus en plus de voitures, de plus en plus de couleurs. Et quelle voiture! Fabrizio, on attendait un peu cette voiture avec une certaine impatience. Ouais, C'est une Pagani. On avait celle-ci, la même en rouge, on peut le dire. Et cette fois-ci, on a affaire à une voiture jaune. Stupidement, est-ce que la jaune est exactement le même modèle dans une autre couleur que la rouge? alors c'est exactement le même modèle. Après, elles sont personnalisées différemment. Par exemple, celle-là, elle a du carbone apparent sur le capot, ce que l'autre n'a pas, les bas de caisse. Voilà, c'est vraiment plus du look, mais techniquement, c'est les mêmes voitures et elles sont configurées différemment. Essentiellement, donc la peinture Et on peut, qui on change. peut jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Ouais, parce que Ainsi qu'il y ça a- reste quand même spectaculaire. Pagani, c'est peut-être l'occasion quand même de rappeler un peu cette firme italienne qui est vraiment dans le tout haut de gamme. Là, on est encore en dessus de ce que fait Ferrari, de ce que font tous Ouais, les autres. c'est C'est différent, c'est plus artisanal, c'est beaucoup plus petit et c'est vraiment comme on l'avait dit la dernière fois, il n'y a que 100 exemplaires de la Wera Roadster de ce modèle qui sont faits, ce qui est vraiment très peu. Voilà, très recherche, exclusif. rechercher toujours ces voitures. Fabrizio. Alors, on sait que celle-ci est vendue, mais on attend peut-être les beaux jours Mhm. pour s'en emparer. Ça, c'est une voiture qui va disparaître, j'allais dire, rapidement, Ah ben selon les critères du marché. dès qu'elle sera vendue et livrée, elle va avaler les kilomètres au printemps, cet été. Là, c'est vrai que c'est pas trop le temps pour rouler ces voitures. Parce que justement, pour dire ces voitures tenues de route comme ça, sur des routes comme on a en ce moment, même là en ville, c'est des routes quand même qui sont assez glissantes. Oui, C'est oui. pas, Alors il y a deux choses où il faut faire, faut toujours être prudent, même avec des voitures modernes qui maintenant sont vraiment assistées. Quand la route est froide ou quand la route est mouillée, prudence. ça peut partir et quand ça part, on les rattrape Ça plus. peut partir vite en Il- cacahuète, Donc ça, c'est comme on vraiment dit. pas des temps à sportive. Donc ça, c'est la Pagani. Celle-ci, du coup, elle passe presque inaperçue, alors que c'est juste simplement une petite McLaren comme ça au Voilà, passage. une 720 qui est vraiment une voiture exceptionnelle à rouler. La dernière fois, on avait fait un petit sujet sur la C'était l'autre. 675, qui est le modèle d'avant encore. Mais c'est vraiment des très bonnes voitures. Très bonnes voitures. Alors là, on passe tout de suite à une petite voiture rouge. On connaît bien ces Alors voitures là, rouges. Alors ça, c'est du lourd. on a eu pas mal de belles entrées là pour ce début d'année. Et là, on a rentré une de mes voitures favorites, en tout cas dans le top 3, que j'ai connue depuis tout petit. Et c'est la F40, qui est vraiment une voiture, une Ferrari, et qui a marqué l'histoire automobile. C'est la dernière Ferrari faite du vivant d'Enzo Ferrari, avant Tiré à combien d'exemplaires ce type de voiture? 1200 et quelques exemplaires de tête. Alors celle-ci à conduire, tu me l'as dit tout à l'heure. Tu m'as dit Mhm. ça reste quand même, on ne peut pas la mettre dans les mains de n'importe qui. C'est Voilà. une voiture, soyons clairs, qui peut être extrêmement dangereuse Oui, si il on faut la met dans les vraiment- mains de n'importe qui. C'est une voiture, il faut vraiment être très humble pour la conduire. Et si on n'a pas des bonnes notions de pilotage, on peut très facilement se mettre au tas. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont crashés avec des F40. Elles ne pardonnent pas l'erreur. Et alors là, un temps comme ça, même avec des notions, On faut part pas en, essayer de la rouler. on part en glissade ou ça se passe comment? Qu'est-ce Ah, qu'on fait? On donne un coup de gaz, on est à l'envers. on est sur une ligne droite, volant droit, sans même vouloir faire un virage ou quelque chose de risqué. On met le pied dedans. Elle peut partir sans prévenir, surtout avec une roue froide, elle s'accroche vraiment très peu. Donc, C'est une voiture de course sur la route et qui a 30 ans maintenant. C'est une voiture qui a 30 ans. enfin oui, si on n'aime pas trop parler de prix, mais là c'est vrai qu'on est un peu obligé de parler de prix parce qu'elle a eu une évolution, cette voiture au niveau du prix qui est quand même assez surprenante. Elle rentre vraiment maintenant dans les voitures de collection. Oui, c'est une voiture emblématique parce qu'elle est sortie à la fin des années 80, donc c'était vraiment la folie, tout allait bien. Il y a eu une petite bulle, comme dans beaucoup de domaines, mais il y a eu une bulle sur l'automobile.
Et c'est une voiture qui, neuve, à l'époque, valait dans les 400 000 francs suisses. Et avec la bulle, elles sont montées quasiment à 2 millions. Et puis après, avec la crise des années 90, elles sont tombées à 200 000 francs suisses. Et puis maintenant, elles sont remontées à des tarifs à plus d'1 million de francs suisses, mais gentiment. Donc, ce n'est pas une montée comme on a connu avant la crise des années 90. Et là, il y a forcément de la demande parce que la Ferrari, ça reste Ferrari. Et la F40 en particulier, qui est, pour une supercar, ce n'est pas une toute petite production, mais il y a toujours de la demande. Elles se sont toujours bien vendues, les F40. Et voilà, elle a vraiment marqué son époque. Et quel bijou, hein, avec cette arrière comme ça, transparent, c'est quand même quelque chose. Avec c'était encore l'époque des turbos, des F1 turbo et tout, avant qu'ils repassent aux atmosphériques. C'était vraiment une voiture qui me met des frissons. Oui, là, disons que si on va manger quelque chose à la rue du Rhône, en tout cas, on est sûr de se faire remarquer. Alors, ça, c'est une certitude, hein, mais ce n'est pas forcément fait pour ça. Je ne pense pas qu'elle a la bonne vignette pour aller en ville. Elle n'a pas la bonne vignette. Oui, c'est ça. C'est une question de vignette pour aller en ville, Fabrizio, exactement. Allez, on va rester chez Ferrari. Là. Enfin, on ne sait plus tellement où aller parce qu'il y a tout qui est à regarder. Mais on va quand même se faire une petite sélection là. Cette Ferrari. Alors ça, c'est une 488 Pista, c'est la version sport de la 488, plus orientée piste, vraiment la plus performante. Et ce qu'on peut dire, ce qui est amusant, c'est qu'une voiture, entre guillemets, qui n'est pas une supercar, a plus de chevaux que la F40, enfin la supercar Ferrari il y a 20-30 ans. Et ça veut dire en termes de conduite, là, si on doit les comparer, là aussi, c'est pas à mettre, ça reste quand même un peu compliqué à conduire. Non, alors vraiment là, on peut aller très très vite et de manière relativement safe. On peut aller faire ses courses à la Migros sans grand risque. C'est ça que tu veux nous expliquer. On sera un peu limité par le coffre, mais on peut aller à Ligros. Ils ont un bon parking, il n'y a pas de problème. Mais c'est bien, ça évite d'acheter trop de courses. C'est très très bien. Moi, je me demande si je ne vais pas en prendre une comme ça. Ça m'arrangerait par moment, si tu vois ce que je veux dire. On va continuer un petit peu. Après cette Ferrari, là, on était très Ferrari ce matin. Pagani qui est là-bas, McLaren. Puis là, on termine avec aussi une voiture mythique. Hein, Oui, alors là, dans les voitures mythiques dans le monde automobile, je pense qu'il y a la 300 SL Mercedes porte-papillon, il y a les 250 GTO Ferrari et la Lamborghini Miura, qui est pour moi la plus belle des Lamborghini. Quand elle est sortie à l'époque, c'était vraiment un ovni parce qu'elle a tout révolutionné. Moteur central arrière et tout, c'est vraiment une voiture qui déjà est magnifique en ligne et techniquement, c'était vraiment nouveau. Pièce de collection, forcément. C'est une voiture qui a combien de temps, ça ? C'est une voiture qui a maintenant bientôt 50 ans. 50 ans. Ça, c'est des voitures qui ont appartenu, qui ont eu un propriétaire ou plusieurs, on le sait. On a le parcours de la voiture derrière. Alors celle-là, elle a eu très peu de propriétaires. Elle a été livrée neuve en Suisse. Ce qu'on peut dire encore, pour revenir sur la F40, c'est que c'est une voiture, celle-ci, que j'avais rachetée il y a environ 10 ans au premier propriétaire, avant de la vendre au second. Et le premier propriétaire pleurait quand elle est partie, il regrettait de l'avoir vendue. Et c'est vrai que c'était très sentimental pour lui. Et celle-là a aussi eu très peu de propriétaires, 4 de mémoire, ce qui n'est pas beaucoup pour une voiture qui a 50 ans. Et voilà, c'est des petites capsules temporelles, c'est des jolies voitures. Et quand on est garagiste, on ne peut pas se permettre de s'attacher évidemment à des voitures. Ça, c'est un souci. Il y a des fois des voitures qui sont évidemment dures à vendre. On va un peu les cacher là-bas pour que les gens ne les voient pas trop. Non, mais c'est souvent quand on la met au fond que quelqu'un veut l'acheter. Ouais, c'est ça. Les bons, ils savent que c'est là-bas que ça se passe, que tu caches les bonnes. Exactement. Bon, très bien. Fabrizio, merci beaucoup. En tout cas, on a fait le tour. On a vu évidemment une fois de plus que des voitures superbes, des voitures de collection. Et puis restez avec nous si vous êtes amateur parce qu'on vous a réservé une petite surprise. À partir de ce mois, eh bien, nous allons vous faire voir un peu le reste du garage parce que c'est vrai que chez Carugati Automobile, il y a des Ferrari, il y a des Lamborghini, il y a un petit peu de tout, des Pagani. Mais là-bas derrière, pour les amateurs, vous allez voir peut-être caché justement quelques Porsche, une petite Rolls là-bas qui traîne. Donc restez avec nous pour les amateurs. Petite séance d'images dans un instant. Merci beaucoup Fabrizio. Merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain pour parler automobile. À bientôt. Ciao.